Tout d'abord, il faut souligner que les politiques des mémorandums, donc les politiques promues sous prétexte de servir la dette publique, en cachant que cette dette est illégale et odieuse et insoutenable, ces politiques ont victimisé les femmes d'une manière atroce. On a un pourcentage sans précédent des femmes sans emploi, surtout des jeunes femmes. Il y a un pourcentage de 72% de sans emploi parmi les jeunes femmes. En même temps, les jeunes femmes sont la partie la plus éduquée et la plus active de la population, de la société, et expérimentent cette marginalisation d'une manière vraiment traumatique. D'autre part, elles n'acceptent pas, et avec raison, cette marginalisation. Donc on a une activation des femmes, une participation très très ressentie dans les mouvements sociaux et dans des initiatives de défense sociale. En tant que présidente du Parlement, j'ai voulu, en sachant que le gouvernement n'avait pas réussi à vraiment garantir une participation égale et équitable des femmes dans le cabinet, j'ai essayé de vraiment souligner ce problème et j'ai pour la première fois organisé le 8 et le 9 mars au Parlement, c'était un mois après mon élection, deux événements pour justement signaler la nécessité de défendre des droits des catégories sociales qui sont marginalisées, le droit à l'égalité et en même temps de reconnaître la contribution des femmes dans la lutte pour la démocratie, pour les droits de l'homme et pour la liberté. J'ai organisé le 8 mars, lors du jour des femmes, j'ai invité au Parlement pour une émission transmise par la chaîne du Parlement les nettoyeuses du ministère des Finances, des femmes qui ont vraiment construit un modèle de lutte contre les politiques d'austérité, contre les politiques de victimisation et de marginalisation, et pour une discussion avec la vice-présidente aussi du Parlement, Despina Haralabidou. On a fait donc une discussion sur leur lutte et pour souligner qu'au moment de cette atteinte aux droits et aux hommes et femmes, il y a eu des femmes qui se sont défendues et qui ont en même temps défendu la société et la démocratie. Le 9 mars, j'ai invité au Parlement pour une séance en plénière des femmes qui ont contribué à la lutte et à la défense de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme pour leur attribuer la reconnaissance du Parlement. Et c'était en même temps des personnalités reconnues dans le domaine de la science, des droits de l'homme, comme Aleki Yotopoulou Maragopoulou, les trois femmes présidentes des représentations syndicales des juges, qui ont aussi joué un rôle principal dans la défense de la justice vis-à-vis les attaques des politiques des mémorandums, mais aussi des femmes qui, dans l'histoire, ont joué un rôle marquant, comme Pepe Rigopoulou, la jeune fille
qui a été à la porte de l'école polytechnique et qui a perdu ses jambes par le tank, ou des personnalités de la lutte contre la dictature. En même temps, dans ce cadre, il y avait les éducatrices, les enseignantes dans les prisons du pays, ou des femmes de la vie quotidienne qui, par leur exemple, ont construit un nouveau modèle de participation active. Les deux initiatives ont été attaquées par les partis politiques de l'opposition, mais aussi par la presse grecque qui voyait à ces initiatives des faits et des initiatives incompréhensibles et inutiles. Et je dirais que la manière même dont moi-même ai été traitée par l'opposition, les médias, mais aussi une partie du gouvernement, a été un exemple de refus d'admettre qu'il peut y avoir une participation des femmes active et égale dans la vie politique et sociale, et qu'il peut y avoir dans le contexte d'une politique de la gauche et du mouvement contre l'austérité, des femmes qui prennent des initiatives en dehors d'un cadre très, très traditionnel, je dirais.